Par mon arrestation et ma déportation, ma famille a été sauvée. J'ai retrouvé mon père, ma mère, ma sœur et mon frère à mon retour, ce qui est assez rare dans les familles juives. Et si j'en suis peut-être pas fier, faut pas exagérer, mais content. Je suis content, voilà. Le 25 octobre 1943, je suis descendu comme tous les matins, aller chercher le pain pour la famille. Et en arrivant en bas devant la villa, j'avais une garde SS qui m'a arrêté. Et j'ai de suite compris que les Allemands étaient sur place. Il m'a demandé de suite une pièce d'identité. J'ai dit que je n'avais pas sur moi. Alors il m'a dit qu'il fallait la chercher. En remontant, j'ai de suite prévenu mes parents, mon frère, ma sœur, de s'enfuir parce qu'on avait prévu, en cas de montée des SS, une porte de sortie. Je pense que j'étais content de permettre à ma famille d'avoir le temps de s'évader. J'ai fait des interrogatoires où j'ai fait un peu ne pas comprendre. Lui parlait mal le français, moi je parle très mal l'allemand. Enfin ça a duré, traîné, jusqu'au moment où il était un peu exaspéré. Il m'a dit on va aller voir le chef. Le chef c'était Brunner, qui était là au Café des Tilleuls. J'étais dans la résistance, au mouvement combat. J'ai eu des papiers, malheureusement, d'un côté, j'ai eu trop de cartes. J'avais 3 cartes différentes, à des noms bien sûr différents. Et ça a mis Brunner dans une colère folle. Il m'a giflé par 2 fois. Et puis, il a attendu que la patrouille revienne. Quand elle est revenue bredouille, je vous dis, à ce moment-là, on est redescendu sur Nice. On a commencé à m'interroger, puis ça a commencé à mal tourner. Et on m'a fait baisser le pantalon. Et les 2 officiers qui m'interrogeaient, un surtout, dont je ne sais plus du tout le nom, s'est approché de moi et m'a brûlé avec son cigare. Il m'a fait des brûlures sur les cuisses, sur les 2 cuisses, oui. Et bon, moi j'étais vraiment apeuré, et affamé, et apeuré. J'ai fini par dire que je comprenais absolument pas ce qu'il me voulait, mais qu'en effet j'étais juif. Parce que les résistants, je savais qu'ils fusillaient facilement. Les juifs, on les gardait pour le travail, jusqu'à extermination, mais on les gardait pour travailler. Je suis arrivé à Drancy. À Drancy, d'abord, quelques jours, je n'ai rien fait, j'avais les côtes cassées. J'ai réussi à faire sortir une lettre que j'ai donnée à quelqu'un qui était venu, je ne sais plus pourquoi, mais qui n'était pas un interné. Mes très chers parents et fiancés, je ne sais pas si vous avez déjà eu de mes nouvelles, j'espère que oui. Ayez beaucoup de courage, bientôt tout sera fini. Faites attention à vous, ici je vais très bien. N'oubliez pas, chers tous, que vous êtes toute ma pensée et que vous serez ma dernière pensée. À bientôt, je vous embrasse de tout mon cœur, Henri. 16 novembre 1943. Chère maman, ne te fais pas de mauvais sang pour moi. Je suis en bonne santé et je reviendrai bientôt. Tu sais bien que je me débrouille toujours et que je suis bien partout. Tout ce qu'on t'a dit sur ici, c'est de la grande blague. Je ne souhaite qu'une chose, c'est d'être ici jusqu'à la fin de la guerre. J'ai fait 6 ou 7 camps différents et à chaque fois on se déplaçait dans les wagons plombés et les wagons à bestiaux, on restait 2 jours, 3 jours de nuit dans le train. Nous sommes arrivés à Birkenau, à Auschwitz, le 23 novembre au matin. Un jour, on m'a volé mon morceau de pain, j'ai fait pareil. Moi, je venais d'arriver dans le camp et j'avais mon pain bêtement à la main, un petit morceau de pain pour la journée. Et quelqu'un s'est venu me l'arracher. Je suis resté bête, puis 10 minutes à réfléchir. Puis après, j'ai dit, je vais faire pareil, j'ai faim. Puis quand j'ai eu l'occasion, j'ai volé aussi. J'ai pris le pain à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais c'était la lutte, c'est la loi de la jungle. Hein. Sans pour ça être obligé de faire vraiment du mal. Mais bon, on devient des bêtes. Hein. J'ai vu de mes yeux un jeune d'une vingtaine d'années étrangler son père dans la baraque et lui arracher les dents, le bridge en or. Et après ce bridge en or, il est revenu, il avait 2 ou 3 pains.
Voilà ce qu'il a fait, il a tué son père. Et ça, je l'ai vu de mes yeux à Auschwitz. Il y a certaines choses que je n'ai pas dites, que j'ai eu la pudeur de ne pas dire. Il n'y a pas de raison que Brunner, s'il est vivant, pour l'histoire, je crois que le procès doit avoir lieu. Lui, de toute façon, même si on le reprend, hein, à son âge, s'il vit encore, il ne sera pas condamné. Mais c'est pour que ça reste dans l'histoire, que ce soit un témoignage pour les générations futures.